Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 17 février 2022. Aujourd'hui, on parlera Bitcoin comme d'habitude, rapidement Ethereum, ou peut-être pas parce qu'il n'y a pas de changement technique sur Ether. Et on parlera de Theta. J'ai vu qu'il est revenu en commentaire récemment, donc on va analyser un petit peu le Theta, quels sont les objectifs, quelle est la dynamique, etc. etc. Je crois même que je peux avoir des informations sur Glassnode. Potentiellement, je vais essayer de vous charger ça. Désolé d'ailleurs si le brief saccade un petit peu, je vois qu'OBS a des problèmes en ce moment, donc c'est le logiciel que j'utilise pour rec l'écran, pour enregistrer l'écran. Et je vois qu'il y a des problèmes, vous me dites qu'il y a des retards, etc. Donc ça vient pas de vous, hein, ça vient de moi si jamais. Et je vais essayer de régler ce problème. Si possible, faut que je regarde dans les réglages, mais là, honnêtement, pour tout vous dire, j'ai pas encore eu le temps de checker. Donc si jamais ça saccade, et je vois qu'il y a des images perdues, donc oui, ça doit saccader un petit peu. Je m'en excuse, bon, ça reste lisible quand même, mais voilà, je m'en excuse et ça sera corrigé le plus vite possible. Faut juste que je puisse trouver le problème. Après, j'ai pas mon setup actuel, honnêtement, donc c'est pour cela que les briefs ne sont pas aussi fluides qu'avant. Alors, du coup, trêve de blabla, le Bitcoin, toujours dans la zone de combat qu'on avait identifiée pour l'instant, c'est-à-dire entre ce niveau ici, les 45 900 dollars, et ici les 41 600 dollars, ok. Tant qu'on ne résout aucune des deux bornes, il n'y a pas de continuation, que ce soit une continuation haussière ou un retournement baissier. Si on perd les 41 500, rappelez-vous, c'est très mauvais signe, ça voudrait dire donc qu'on a un M-top et que la dynamique haussière est terminée et qu'on va réattaquer les creux. Donc en gros le bottom qui a été trouvé récemment. Et ensuite, par contre, si continuation haussière, bon bah très bon signe, on va s'attaquer aux 46 700. Et ensuite, on peut aller beaucoup plus haut, enfin beaucoup plus haut. Pour moi, le prochain objectif, ça serait au-dessus des 48 600. On ne peut pas savoir à l'instant T où le marché va breaker, c'est impossible de savoir. Celui qui vous dit oui, on va breaker au nord, bullshit. C'est pour cela que hier, j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire, mais après, je comprends quand on vient de débuter, qui est oui, mais au final, j'ai regardé le brief, mais on sait pas dans quelle direction ça va aller. Enfin, en gros, un truc comme ça. Je sais pas où va aller le prix, mais c'est normal, puisque personne peut savoir actuellement, bon, à part les mecs qui ont la main sur ce marché, mais celui qui vous annonce avec certitude qu'on va breaker au nord ou au sud, et en gros, c'est comme si vous jetiez une pièce, que vous faisiez pile ou face, et si c'est face, on break au nord, si c'est pile, on break au sud. Le mec, il a acheté la pile, c'est tombé sur face, il va vous dire que ça va breaker au nord. Mais là, on peut pas savoir. Des fois, on a des éléments clairs. Au niveau de l'order flow, on le voit. Par exemple, quand un marché est très shorté, des fois, ça se voit. Là, actuellement, c'est pas le cas, c'est pas hyper shorté, c'est pas hyper acheté. Donc, c'est très très compliqué de savoir dans quelle direction le marché va aller. Donc, au lieu de se prononcer avant, il faut d'abord comprendre la lecture de celui-ci. En tout cas, ça, c'est mon humble avis. De comprendre la lecture de celui-ci, d'identifier les niveaux clés. Et une fois qu'on identifie les niveaux clés, ok, s'il se passe ça, je peux faire ça, s'il se passe ça, je peux faire ça. Par exemple, si on break ici, pas une simple mèche, hein, une vraie clôture, c'est une reprise de dynamique baissière, donc des gens pourraient se dire, bon bah moi je short ce marché, bon c'est un peu tard pour le shorter honnêtement, mais certains pourraient le shorter avec, avec un stop au-dessus du plus haut, etc. etc. Shorter dans des zones de rechargement d'achat, c'est peut-être pas le meilleur mouvement, mais certains pourraient faire ça, d'autres pourraient se dire, bon bah moi je coupe mes positions que j'ai prises récemment parce que le marché change de dynamique. Par contre, si on casse au nord, ah bah ça renforce ma conviction que ce marché est de nouveau haussier, et donc je peux rentrer dans plus d'altcoins. C'est ça le raisonnement derrière. C'est ça, identifier des niveaux clés et se dire, ok, la lecture de la chart m'indique ça, donc je peux faire ça. Mais c'est pas le trading, c'est pas de prévoir ce qui va arriver. Ah bah là, moi je suis sûr qu'on va breaker au nord, parce que si on break pas au nord, bah, toutes les positions que vous avez prises parce que vous pensiez qu'on allait breaker, bah, au final on break pas, vous vous retrouvez la tête sous l'eau, vous allez accumuler des perdants, donc des assets en perte. Alors que si vous attendez clairement la direction et surtout de savoir analyser le prix, de se dire ok, si on fait ça, grosse probabilité de faire ça, donc je peux faire ça. Si on fait ça, grosse probabilité de faire ça, donc je fais ça. Ça, c'est une bonne chose et c'est ce qu'on doit faire. On n'est pas là pour prédire le prix, on est juste là pour comprendre la fluctuation de celui-ci et de se dire ok, s'il y a ça, je fais ça, s'il y a ça, je fais ça, tout simplement. Ou s'il y a ces conditions, j'agis, s'il n'y a pas ces conditions, je ne fais rien. C'est pour ça qu'il y a des assets qui peuvent ne pas être intéressants. Par exemple, les cryptos, c'est très ennuyeux actuellement. Bon, il y a des assets, des altcoins qui développent des bottoms, etc. Mais vu que le Bitcoin est faible, bon, bah, dès qu'il y a des mouvements baissiers sur le BTC, les alts retracent, donc ça annule les mouvements, donc c'est pas hyper fou. Par exemple, il y a d'autres assets, comme l'or, qui peuvent être extrêmement intéressants pour cette année 2022. Il est un petit peu sous les radars, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais techniquement, ça commence à devenir de plus en plus chaud sur l'or. On commence à voir de plus en plus de WS formés ici. Bon, ça, j'en parle depuis longtemps, mais pour moi, entre cassure des 1980, très bon signal. Ultime signal, c'est la cassure des 1920. Mais l'or a une dynamique assez bullish. Il continue de faire des W dans des W. Pour moi, l'or, c'est un asset qui va voler la vedette de certains en 2022. Enfin, personnellement, je vois l'or performer en 2022.
Je sais pas si ça sera une performance monstrueuse, on a des objectifs dans les 2700 $, donc là je dérive un petit peu. Mais par exemple, voilà, le Bitcoin n'est pas très intéressant, les cryptos sont pas très intéressantes techniquement, par contre, il y a un or qui donne un signal qui est que l'or est assez bullish. Dans un monde où l'inflation est à son plus haut, et dans un monde où le dollar se fait dévaluer tout simplement. Donc les gens échangent leur dollar pour de l'or, et donc ici la smart money, enfin, de ce que je vois, c'est que la smart money est probablement en train d'aller dans l'or actuellement, et que cette pattern, enfin ici ce développement de prix est une grosse accumulation. Donc peut-être que d'autres secteurs peuvent être plus intéressants que les crypto-monnaies à l'instant T. C'est surtout ça que je veux dire, et aussi que notre but c'est pas de lire l'avenir, mais ici par exemple, si on break au sud, c'est bearish et donc plus aucun trade à prendre dans l'or. Si on break au nord, là il y a une entrée long terme sur l'or pour justement jouer un trade de 1 à 2 ans où l'or pourrait avoir une dynamique haussière pendant 1 à 2 ans. Et tout comme il l'a fait en 2019, faire un mouvement haussier de peut-être 1 à 2 ans, où il est passé de 1300 à 2000 $. Bah ici on pourrait passer de 2009 à peut-être 2005, 2006, 2700 $. Donc l'or pourrait être assez intéressant. Et donc, si on break ici, c'est bullish. Si on break au sud, c'est bearish. Mais est-ce qu'on sait où ça va breaker? Là aussi, je reviens là-dessus. Non, c'est pour ça que si ça break au nord, il y a un trade à prendre. Si ça break au sud, si on a déclenché des trades, on se barre, tout simplement. C'est ça, c'est là où je vais en venir. Du coup, pour le Bitcoin, bah, on attend la résolution, justement, du range ici. J'ai fait ce petit exo avec les élèves tout à l'heure. Je ne rentrerai pas autant dans les détails comme je l'ai fait avec eux, où on a fait une analyse assez poussée. Mais là, on peut inverser la charte, justement, du Bitcoin. Et j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez que la charte ici est bearish ou bullish? Ok, est-ce que pour vous, là c'est bearish ou c'est bullish? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc là c'est la charte inversée du Bitcoin. Alors, si le prix du Bitcoin monte, c'est qu'en réalité il baisse. Si le prix du Bitcoin baisse, c'est qu'en réalité le prix du Bitcoin monte. Ok, donc là en gros on a 32 000 $ et ici on a 45 000. Ici on a 68 000, ici on a 32 000. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça bullish ou bearish. Je vous donnerai mon avis demain et on fera une analyse un petit peu plus poussée de la charte inversée. Je reviens rapidement sur du court terme, ici. Oups, je voulais pas faire ça, on s'en fout. Oups. Hop. Alors, au niveau du court terme, bon, les bulls, quand je dis les bulls, hein, c'est les acheteurs, ceux qui font monter les prix, ont la possibilité de récupérer la force du mouvement. Donc mon indicateur de momentum, c'est MACD. Donc ici, si le W se forme sur MACD, on aura une récupération du momentum des acheteurs. Si ça se fait pendant la session US, ça sera très bien. Ça voudrait dire que pendant la session américaine, on peut pousser au nord, 15h30, heure d'Europe centrale. Et à ce moment-là, on pourra retourner vers les résistances environ les 45 000 $. Maintenant, au niveau de l'action du prix, franchement, c'est pas ouf. Bon, déjà, on a eu des divergences baissières qui traduisent un range, ça on l'a vu hier, hein, donc le marché consolide. Donc une consolidation du prix, mais surtout de ce qu'on voit en horaire, c'est qu'on commence à faire des M dans la zone de rechargement de short. Alors on a M ici, puis on repousse, mais on a un nouveau M ici. Franchement, la dynamique est vraiment pas cool ici en horaire. Et il y a clairement une faiblesse et un essoufflement des acheteurs qui n'arrivent plus à pousser les prix au nord. Faudrait très vite in extremis essayer de breaker tout ça au nord, vraiment, pour avaler ces M, c'est-à-dire là pendant la session US, un marché américain qui pousse, les cryptos qui suivent et un breakout qui se fait, si on fait ça très bien. Mais là, vraiment, dans l'état actuel, en attendant la session US, la dynamique est dégueulasse, et si on bascule sous les 43 300 $, c'est vraiment pas bon signe, puisque là, on commencera à accumuler des M dans des M dans des M depuis la zone de rechargement de short, ce qui témoigne largement, enfin, ce qui va largement témoigner d'une perte de momentum et de dynamique. Et donc ce qui augmentera les possibilités de faire notre gros M-top ici, et donc de déclencher un retracement plus important et donc un retest des creux ensuite. Bien évidemment, pour déclencher tout ça, il faut perdre les 43 300 $ et ensuite les 41 500 $. Rappelez-vous, ça c'est l'ultime confirmation pour former le M. Ok, on peut très bien faire des M ici, refaire des W plus bas, et puis continuer de ranger entre ces deux bornes, ok. Mais en tout cas, vraiment, le niveau, le warning, c'est la cassure des 41 500. Si on perd les 41 500, c'est vraiment très 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 mauvais signe. Et là, sur du court terme, perdre les 43 300, ce serait déjà des premiers signaux très mauvais, ok. J'ai fini pour le Bitcoin, je fais pas peut-être un petit coup au niveau de l'order flow. Alors, on va faire un petit tour order flow. Les open interest continuent de chuter, donc ce qui témoigne que et les vendeurs et les acheteurs ne sont pas confiants ici, puisqu'ils clôturent toutes de leur position, donc on n'a pas un sentiment où les gens ont une grosse conviction, oui ça va monter, oui ça va baisser. Les gens sont perdus en fait, et ça on le voit au niveau de l'order flow, les positions se ferment de plus en plus. Donc ceux qui sont short clôture, ceux qui sont long clôture. On voit qu'on a de temps en temps des petits coups de funding négatifs, donc ce qui pourrait témoigner d'une continuation haussière. Hein. Quand on voit des funding négatifs, on peut se dire que ça peut tenter de pousser les prix au nord. Mais franchement, vous voyez ici au niveau de l'order flow, par exemple, si on voyait un truc, c'est-à-dire que si on voyait les prix baisser, avec un funding chuté, avec un open interest monté, on se dirait ok, il y a une pression vendeuse plus ou moins importante, donc oui, il y a et des shorts et des longs qui s'ouvrent,
Mais là, il y a beaucoup trop de positions qui s'ouvrent sur une pression baissière, ce qui veut dire que les gens sont vraiment attirés pour tenter de shorter le marché ici. Et là, on pourrait se dire, ok, il y a de grandes chances de faire une résolution haussière. Et là, je vous dirais, bon, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a plus de probabilité de faire une résolution haussière. Mais ça, actuellement, on le voit pas. C'est-à-dire que ici, ce qui se passe, c'est que le prix latéralise et les mecs clôturent leur position. Donc, on est vraiment dans un... Même les mecs qui trade ce marché sont vraiment incertains ici. Et il n'y a pas, du coup, il n'y a pas, en gros, comment dire, une analyse au niveau de l'order flow qui peut nous indiquer que, ok, les gens sont plutôt chauds pour shorter, donc on va aller au nord, ou les gens sont plutôt chauds pour acheter, donc on va liquider les acheteurs avant de faire quelconque mouvement. Là, non, les gens clôturent leur position, donc même ici au niveau de l'order flow, il n'y a rien de très intéressant. Légèrement sur du court terme au niveau de ce range, on voit que la majorité des positions ici qui se déclenchent sont majoritairement longues. On le voit ici au niveau du ratio. Donc on peut se dire qu'un nettoyage sous ces creux est très probable. Et si on maintient les 41,5, ça sera donc le retour dans le haut du range ensuite. Mais c'est juste ça que ça nous indique sur le court terme. Malgré toutes les positions qui se clôturent, celles qui s'ouvrent majoritairement sont plutôt longues. Enfin, au niveau du nombre de positions, pas de la quantité de Bitcoin déclenchées, mais en termes de positions. Comme je vous expliquais déjà, quantité de positions et quantité de valeur, et la valeur n'est pas la même chose. On peut avoir 1000 traders qui vont déclencher des longues et ça fera un équivalent 1 Bitcoin, et une whale qui va shorter pour 10 Bitcoin et ça fera une position short d'un équivalent 10 Bitcoin par exemple, contre 1000 traders qui vont déclencher des longues pour un équivalent 1 Bitcoin. Donc ici le ratio sera long, mais pourtant il y aura plus de quantité de short. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le ratio, ici le ratio est juste là pour vous indiquer, ok, la majorité des traders font quoi? Ici la majorité sont en longue, sont en train de chercher des longues ici depuis la consolidation des prix, ce qui peut donc tout naturellement à ce moment-là faire des petites chasses au stop, etc. etc. Mais franchement au niveau de l'order flow, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Ethereum, je le fais pas nécessairement, allez, rapidement. Donc Ether toujours en train de consolider sous sa ligne de coup, de son potentiel épaule tête épaule inversé. Tant qu'on break pas, il n'y a aucune direction. Et c'est exactement comme le Bitcoin dans le sens où si on perd les 2800, c'est bearish. Et donc là, ça annonce un retracement et un retour dans la zone de rechargement entre les 2005 et 2400. Et donc les altcoins vont saigner un petit peu. En revanche, si on breakout au nord, environ les 3284 $. Ici, c'est continuation haussière, breakout de la ligne de coup. Et à ce moment-là, l'épaule tête épaule prend forme. Épaule tête épaule inversée qui est une structure haussière. Et donc les objectifs sont un peu plus hauts, déjà vers les 3600 et ensuite entre 3008 et du coup 4200 $ environ. Et ça donnera un coup de fouet aux altcoins. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et donc le Theta. Alors, le Theta qui est actuellement en échelle weekly a toujours une dynamique baissière, c'est-à-dire qu'on est dans un marché qui continue de faire des M ici. Donc est-ce qu'on est dans un marché où on va automatiquement reprendre une dynamique haussière et se dire ça y est, on va aller faire un nouvel ATH? Non. Donc si vous attendez une explosion de Theta, pour l'instant c'est un peu mort au niveau du développement du prix. Maintenant la localisation est très intéressante. Si vous souhaitez commencer à faire l'investissement ici, c'est une bonne localisation. Parce qu'on est où? On est en zone de rechargement. Même un peu dessous. Enfin là on est revenu dedans. Donc les prix actuels sont très intéressants. Donc quelqu'un qui achète du Theta ici sur du long terme, il y a de grosses probabilités que vous soyez dans le vrai. C'est-à-dire en gros, si j'achète ici à l'heure où je vous parle 3,80 $ du Theta, et que le projet ne meurt pas, qu'il trouve toujours de l'intérêt dans 1 à 2 ans, plusieurs mois ou plusieurs années, il y a de grandes chances que je puisse le revendre plus cher, peut-être pas sur un nouvel ATH, dans les prochains mois, mais au moins peut-être voilà, dans les 10 $ par exemple, pourquoi pas. Maintenant, encore une fois, dans mon cas, je suis quelqu'un qui veut des confirmations, c'est-à-dire on me confirme que la dynamique est haussière et donc que j'investis dans le bon sens de la dynamique, chose qu'on n'a pas actuellement. Par exemple, ça c'est une dynamique haussière. Quand j'ai des W weekly qui se forment, ça c'est une dynamique haussière. Creux et sommet ascendant. Je sais que mon marché est dans une dynamique haussière, il continue de faire des W. Je sais, en gros, il y a de grosses probabilités que le marché puisse monter. En revanche, actuellement, la dynamique n'est plus haussière. Et si j'inverse la charte, encore une fois, ça c'est un exercice que vous pouvez faire pour gommer des biais. Si j'inverse Theta USDT, et ça c'est un marché haussier. En ayant inversé la charte. Donc c'est un marché baissier. Vous comprenez, vu que j'ai inversé la charte. Ici, on a 15 $ et ici, on a 2 $. Ok? Mais là, de ce qu'on voit, c'est si je vous montrais cette charte, vous me direz, ah bah, c'est bullish. Et vous auriez raison, oui, c'est bullish. Et donc, si on revient sur la charte normale, c'est ce qui fait que c'est bearish. Maintenant, bearish, ça veut pas dire les prix vont encore continuer de chuter à l'infini. Non, il y a un bout d'un moment, on va poser un bottom. Mais il faut que ce bottom se marque pour que dans mon profil à moi, je puisse venir investir. Si je veux investir sur le Theta, actuellement, je voudrais voir un changement de dynamique, c'est-à-dire ça. Une fois que j'ai ça sur Theta, let's go, je re-rentre dans Theta. Actuellement, ça ne m'intéresse pas.
Et donc là, si j'analyse le prix en close line, on peut voir ici que nous avons ici trendline. Et ce qu'il faudrait, c'est basculer de l'autre côté, faire une structure. Et là, on aura un changement de dynamique sur le θ et de nouveau un marché haussier qui pourra nous indiquer qu'on est potentiellement prêt à faire un nouvel ATH. Okay, maintenant, on va diminuer l'unité de temps. Enfin, je vais rester en weekly. On va voir aussi d'autres raisons de localisation très intéressantes pour quelqu'un qui fait du dollar cost average, c'est-à-dire, admettons, ici, j'achète du θ au prix actuel qui est de 3,80 $. Ok. Je me dis, je me réserve 5 ordres. Ça, c'est mon premier ordre. Donc là, c'est en gros, voilà, je réserve 500 € à l'investissement sur le θ. Là, c'est mon premier ordre de 100 €. Où seraient mes autres ordres? Faut localiser à nouveau. Donc, un retracement qui est très intéressant, c'est les 0,886, un petit type que je vous donne. Je mettrai un deuxième ordre à ce niveau-là. 0,886, je sais pas si on va y aller, mais si on vient à 1,83 $, franchement, très bon ordre. Excellente localisation. Donc ça serait mon deuxième ordre. Également, où serait mon troisième ordre, vu que je sais pas jusqu'où le marché va aller? Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, c'est une dynamique baissière, donc le bottom peut être plus bas. Ok? À ce moment-là, là j'ai creux dans la value, et ça aux 84 centimes jusqu'au 1,80 $. Donc, j'ai déjà un deuxième ordre au niveau des 1,83 $, les 0,886. Je peux mettre un troisième ordre au niveau du milieu du creux, 1,30 $, et un quatrième ordre ici à 84 centimes. Ok? Donc là, j'ai déjà 4 ordres replacés. Je peux me garder un cinquième ordre, soit encore plus bas, donc admettons aller 55 centimes, ou j'attends le développement d'une structure qui sera donc mon cinquième ordre. Et donc, je vais me construire un prix moyen d'achat environ dans les 1,80 $, 70, quelque part par là, quoi. Ce qui sera vraiment un excellent prix sur le long terme. Ok? Ça, c'est une façon de procéder. Maintenant, vous pouvez aussi passer en logarithmique. Et donc là, vous pouvez voir par exemple que ce marché peut garder une dynamique baissière encore longtemps. Là, je vais bien placer mon fib ici. On va le prendre au bottom exact. Et là, je vais mettre des retracements en logarithmique. Et donc ça aussi, ça peut vous aider de placer vos retracements en logarithmique pour vous donner des objectifs, ici cette fois-ci non pas en linéaire, mais en logarithmique. On voit que les 0,382 en logarithmique sont aux environs des 1,52 $. Ça serait à bon prix. Maintenant, si vraiment on retrace énormément, à ce moment-là, ça serait entre 36 et 11 centimes. Je pense. On peut y aller, hein, mais à l'instant T, j'ai du mal à revoir les prix, à aller chercher ces valeurs-là. Mais par exemple, si vous regardez où est-ce que les zones d'accumulation ont été faites, elles ont été faites ici. Là, ça se voit, mais les gars ont accumulé entre 42 et 3 centimes. Pour vous dire, actuellement, les whales peuvent encore distribuer avec un prix moyen. Si je prends le milieu de la zone d'accumulation qui est ici, elles peuvent encore vendre à 3000% de gain, donc 1 fois 31. Donc ici de se dire, mais qui vend ici? Il faut être con pour vendre ici. Bah dites-vous qu'il y a encore des whales qui peuvent vendre à fois 31, donc eux ça peut encore les intéresser de distribuer. Parce que la performance de l'asset depuis le bottom est monstrueuse. On parle d'un asset qui a fait une performance de 40 000%. C'est énorme. Là où des whales ont accumulé massivement ici, on le voit en logarithmique, hein, où ça c'est la zone d'accumulation vraiment massive, jusqu'aux 80 centimes environ. Donc techniquement, là on peut se dire que bon bah là c'est pas trop une zone d'accumulation. Ils peuvent vendre massivement jusqu'aux 80 centimes. Si on revient sous les 80, c'est leur zone d'accumulation. Donc techniquement, racheter dans des zones d'accumulation précédentes, ça peut être intéressant. Et là, je suis parti vraiment loin dans les localisations, etc. Là, je suis parti dans une optique de dollar cost average. Maintenant, quel serait l'élément technique, comme on a vu ensemble, qui redonne une dynamique haussière et qui nous indique un vrai signe de bottom et une vraie reprise haussière? Ça serait donc le W weekly, qui lui indiquera le changement de dynamique. Parce que là, actuellement, jusqu'à preuve du contraire, on est dans une dynamique qui fait creux et sommet descendant, ça c'est bearish. Si on fait creux et sommet ascendant, c'est bullish, ok? Et donc là, je reviens en daily, en daily. Ah, là, on a les premiers W daily. Ça témoigne justement qu'on tente de poser un bottom court terme ici. C'est-à-dire, en gros, là, on tente de poser un petit bottom. Ce qu'il faudrait, c'est continuer de faire des W pour continuer d'avoir une dynamique haussière. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, à l'instant T, j'ai un petit bottom qui s'est posé court terme. Et donc, un achat de ce W, au niveau des 3,17 $, ne serait pas complètement con avec un stop sous les plus bas, c'est-à-dire sous les 2,30 $, ici. Et donc, quels seraient les objectifs? Personnellement, je pense qu'il faudrait prendre le top ici du mois de septembre ou le top précédent du mois d'octobre, et donc là, viser des retracements. Ok. Donc ici, je vais plutôt prendre ce niveau pour ma part, ou même on pourrait prendre ce niveau. Ok, je vais plutôt prendre celui-ci même. Et donc là, on prend tout ce mouvement. Et donc, on pourrait même imaginer
qu'on soit dans un range, qu'on ait eu une petite déviation, qu'on ait fait le W, qu'on ait réintégré, qu'on puisse retourner chercher le haut du range qui se trouve tout simplement ici. Donc des objectifs d'achat actuellement pour trader ce range, c'est environ les prix actuels, donc 3,10$ jusqu'à 2,39$. Et la revente, l'objectif zone de rechargement de short entre 7,35$ et 8,72$ ou simplement techniquement le haut du range. Toute cette zone ici qui correspond au haut du range, là où je chercherai à prendre mes profits. À l'instant T, pour moi, c'est le trading qu'on peut y faire, puisque ça se voit bien, je pense, ici en weekly, mais techniquement, on peut dire ça comme ça, dans un range entre cette borne ici et cette borne ici avec une petite déviation, réintégration, donc on pourrait retourner dans le haut du range, et ça serait tout naturellement une zone de vente. Rappelez-vous aussi une chose, on a parlé du premier arrêt, les 0,382. Tant que les 0,382 ne cèdent pas, il n'y a techniquement pas de reprise haussière. Est-ce que ici, quand on a eu le rebond, on est venu casser les 0,382? Non, on a buté dessous, et on a fait depuis des M. Donc ça, c'est continuation baissière, et c'est pour ça qu'on est venu faire un nouveau plus bas. Donc de même, si j'achète ici, quel serait l'objectif de rebond et de prise de profit très réaliste? À nouveau 0,382, environ 7,44$. Si on rebondit et qu'on ne casse pas 0,382, objectif retester les bottoms, soit transformer ensuite ça en W et poser un énorme bottom ici, ou alors malheureusement aller faire un nouveau plus bas jusqu'à ce qu'on pose un bottom, que le premier cède et qu'on puisse reprendre une dynamique haussière. Ici je vous dis pas d'attendre que les 0,382 cèdent pour rentrer, etc. Non. Le meilleur signal que vous pouvez attendre, c'est le W weekly qui peut se former là dans les prochaines semaines. S'il se forme, vous avez un excellent signal d'investissement. Exemple, est-ce que Atom en fait partie? Exemple, Atom. Lorsqu'il était ici, je vous disais pas d'attendre les cassures de la cassure de la cassure. Non, simplement ici le W weekly était un excellent signal d'investissement au niveau des 14,65$. AXS de même. Par exemple, AXS, ici, lorsque vous avez les W weekly, c'est vraiment une bonne confirmation. On attend juste ça, ça se fait en même pas 2 mois. Là, on a eu le W, la cassure ici, 6,55$. Énorme signal d'investissement. Même ici, le gros W, énorme signal d'investissement. Et ces structures, vraiment, vous sauvent la vie, ça vous permet d'acheter des bottoms. Est-ce que, par exemple, ici, sur XS, on a une structure ainsi? Non. Donc, pour l'instant, on voit quoi? On voit des M. Donc, on est bearish. Jusqu'à ce qu'on voit un W. Ah, vous voyez, si le W pourrait arriver. S'il arrive, bon, bah, vous avez un nouveau signal d'investissement. Et là, on pourrait peut-être reprendre une dynamique haussière et aller rechercher un nouvel ATH. Donc, est-ce que Theta est dans ce cas-là pour l'instant? Non. Mais ça pourrait arriver incessamment sous peu. Ça peut arriver dans les prochaines semaines ou ça peut ne pas arriver. Donc, à ce moment-là, il faudrait être patient. Et vraiment, ces structures vous aident à identifier les bottoms et surtout comment dirais-je, à identifier des reprises haussières. Et c'est ce qu'on enseigne dans l'école, justement, pour pouvoir identifier ce genre de bottom au bon moment et ne pas se retrouver à acheter quand c'est vertical et quand tout le monde est bullish et quand il y a ces énormes structures de top. Parce que qu'est-ce qui est bearish? C'est un M. Qu'est-ce qui est bullish? C'est un W. Et donc là, on voit un M ici, ça c'est bearish. On voit un M à nouveau, ça c'est bearish. On voit des M dans des M. Jusqu'à preuve du contraire, ce marché est baissier. Actuellement, sur Theta, on est dans un bear market, on n'est plus dans un bull market. Et donc la transition de bear à bull market se fera quand on verra justement les W, tout comme quand on a vu ce M, ça c'était transition d'un bull market à un bear market. Bah là, la même chose, pour faire la transition d'un bear market qui fait des M à un bull market, il faut attendre les W. Et donc notre but en tant qu'investisseur, on est d'accord, c'est pas d'investir aveuglément, on peut le faire, ça c'est du dollar cost average, c'est-à-dire qu'on estime que le prix est bien sur le long terme, on investit, ok. Mais si vous avez un profil comme le mien, où je veux investir lors des transitions de marché, bah là actuellement est-ce que je peux investir? Non, j'ai aucune transition de bear à bull. Pour moi c'est toujours bear market ici. Oui, le prix est bon, et c'est pas parce que je dis bear market que je dis que les prix vont chuter, non. Je dis juste que techniquement, on n'a pas la reprise d'un bull market ici, donc pour de l'investissement, à l'instant T, ça ne m'intéresse pas. Si je voulais faire du dollar cost average, je vous le dis actuellement, oui, le Theta est très bien en termes de prix pour du dollar cost average. Si vous êtes débutant, que vous voulez pas vous casser la tête, moi j'ai pas le temps de regarder les charts, je suis quelqu'un qui investit un petit peu dans les cryptos et Theta m'intéresse parce que j'ai étudié le projet, ça m'intéresse. Je vous le dis, le prix est bon actuellement, donc sur du long terme, vous pouvez littéralement déclencher un achat ici et holder ça sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Mais si vous avez un profil comme le mien, là je vous parle de mon profil à moi, j'ai besoin de voir un retournement de marché ici, donc de voir un W weekly qui me dira « Ok, on est en train d'avoir la transition du bear au bull », chose qu'actuellement nous n'avons pas encore, et c'est pour cela qu'il faut être patient. Ça peut se faire cet hiver, ça peut se faire l'hiver prochain. En plus, l'hiver prochain, on sera pas très loin de la ligne du Bitcoin qui pourrait donner une pression acheteuse, etc. Donc peut-être que l'hiver prochain sera une meilleure opportunité, ou peut-être cet été, ou peu importe. Mais là, dans l'instant T, vu la charte actuelle de Theta,
c'est vraiment pas une chart qui me donne envie d'investir pour une transition en bull market. Mais en tout cas, en termes de prix, je le répète une dernière fois, oui, il est clair et net que les prix sont vraiment alléchants et très très intéressants actuellement. Mais ils peuvent être encore plus alléchants. Ici, vous voyez le creux ici, hop, ça c'est une bonne zone d'achat, également le creux ici, c'est une bonne zone d'achat, là on est en train de travailler ce creux. Mais si on pose pas un bottom ici, bon ben on ira probablement travailler la prochaine zone de creux là-bas. Et là aussi, ça sera des prix très intéressants. Et c'est ça aussi le piège du bear market, c'est que le bottom peut vraiment être plus profond qu'on ne le pense. Mais encore une fois, admettons, si j'investis ici, c'est sur du long terme, mais il ne faut pas paniquer en se disant « Ah là là, j'ai acheté à 3,80$, on est passé à 1,50$, mon investissement il a vraiment perdu en valeur, je suis à moins 60, moins 70%. » Quand on est sur de l'investissement long terme, ça peut arriver, mais les objectifs sont plus hauts. C'est pour ça que lissez vos achats et vous y prendra plusieurs fois, c'est vraiment intéressant. Ça peut vous éviter de tout mettre d'un coup et de vous retrouver bloqué à 3,80$ et d'être désespéré parce que le prix peut consolider plusieurs mois, par exemple à 2$, et au final vous capitulez à 2$ et c'est le bottom. Alors que d'entrer en plusieurs fois, ça vous permet d'acheter un petit peu par un petit peu. Si ça monte, vous en avez déjà, tant mieux, vous êtes dans le train. Si ça chute, ah bah j'ai encore de l'argent pour en acheter encore moins cher et lisser mon prix d'achat vers le bas pour diminuer mon prix moyen d'achat. Comme ça, à la revente, bah quand ça remonte, je peux récupérer des profits plus facilement. Alors que si j'ai tout acheté d'un coup à 3,80$ et qu'au final, bon bah on va à 1$, bah c'est dommage parce que j'ai pas d'argent pour en acheter un 1$. J'ai plus d'argent pour en investir plus dans le theta. J'ai atteint mon quota de risque maximal. Ok, c'est pour ça qu'à l'avance, et c'est une recommandation que je vous donne, vous, de base vous dites ok je vais investir le montant, en combien de fois, et comme ça vous savez déjà en combien de fois vous allez investir et le montant maximal que vous allez investir, parce qu'il y a aussi le piège de faire du DCA, du DCA, du DCA, du DCA, donc du dollar cost average, et s'endetter en fait sur un truc qui remontera pas malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on fixe un risque max, je suis prêt à perdre autant si jamais ça remonte pas, et je suis prêt à investir en combien de temps, ou je suis prêt à attendre la structure de retournement, qui certes peut me faire acheter plus cher, mais au moins me confirmer qu'on est bel et bien de retour dans un marché haussier et que j'ai investi dans la bonne tendance, dans le bon suivi de la tendance, je suis dans le sens du vent. Si je ne suis pas dans le sens du vent, bon bah je peux attendre longtemps avant de voir mes investissements me ramener justement un retour sur investissement intéressant. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi donné des éléments de réponse et surtout que ça vous aura aidé, tout simplement. On se retrouve du coup demain matin. Si vous le voulez, vous pouvez rejoindre l'école via les modalités crypto. À ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant que Patreon, parce que Patreon refacture en début de mois. Donc à ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant via les modalités crypto. Tout est expliqué dans le salon Discord, dans la section Bienvenue. Les paiements sont disponibles en Ether, BNB, USDT. Privilégiez le réseau, si vous passez en USDT, privilégiez le réseau TRC20 ou le réseau BEP20 qui offre des frais minimes, là où le réseau ERC20 offre des frais pas très intéressants, même pour vos transactions perso, privilégiez ce genre de protocole de paiement plutôt que le protocole ERC20 qui est assez coûteux. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs. Par exemple, là, il y a mon collègue Blue qui est connecté, qui pourra vous répondre à tout moment. S'il est disponible, bien évidemment, normalement ça pourrait être le cas. Sinon, n'hésitez pas à envoyer votre question à un autre des professeurs qui pourra vous répondre. Si vous avez déjà procédé au paiement, envoyez-le à tous les professeurs. Le premier qui le voit, il le valide, comme ça c'est hyper rapide et vous attendez très peu, quelques minutes, quelques heures maximum. On se retrouve du coup demain, bonne journée à vous. Et désolé si ça a saccadé, je pense que ça a saccadé un petit peu, je vais essayer de trouver ce problème et de le corriger. Bonne journée à vous, à demain, ciao ciao.